le secteur des assurances est un secteur qui draine énormément des fonds, ce qu'on peut appeler des flux financiers. Et donc, puisqu'il y a énormément d'argent qui circule à travers les compagnies d'assurance, il était question de réfléchir aujourd'hui ensemble sur ce que la loi prévoit, mais aussi ce que les régulateurs ont mis en place en termes de règlement et sur leur efficacité pour ce qui concerne la mise en place. Force est de reconnaître qu'effectivement, le Code des assurances a été pris en 2015 et qu'il est entré en vigueur une année après en 2016. Mais il faudra aussi noter que la loi AML a été modifiée. Celle de 2004 était désuète, elle était anachronique. Et donc, il fallait qu'on puisse l'adapter. Elle a donc été adaptée en 2022. Et ensuite, en 2025, il y a eu encore un aménagement qui a été fait. Et à la suite de ces différents aménagements, le régulateur a aussi pris des règlements qui permettent aujourd'hui aux différents acteurs, aux différents opérateurs, qui sont les compagnies d'assurance, les sociétés de courtage, mais aussi les agents généraux, de savoir ce qu'il faut mettre en place comme dispositif de lutte contre le blanchiment pour éviter que le secteur soit le maillon faible de la chaîne qui permettrait justement au pays d'être sanctionné encore, de quitter cette liste grise une bonne fois pour toutes, afin de nous permettre de faire nos opérations en toute quiétude. Et donc, pour ce qui concerne les mécanismes justement qui devront être mis en place, nous préconiserons que le Parlement puisse au moins prendre une loi qui pourrait protéger notamment ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Qui est ce qu'on appelle lanceurs d'alerte? Ce sont des personnes qui peuvent permettre de dénoncer des faits qui peuvent concourir au blanchiment. Et donc aujourd'hui, force est de reconnaître que cette loi n'existe pas. Si aujourd'hui vous dénoncez quelqu'un qui fait le blanchiment, quelle est la protection que vous avez? Donc il y a lieu de mettre en place un mécanisme de protection pour ce qui concerne les dénonceurs ou encore les lanceurs d'alerte. Il y a lieu aussi de maximiser la sensibilisation, comme on l'a fait contre la corruption par certaines institutions, notamment l'IGF pour ne pas la citer. Il y a lieu aussi justement de vulgariser un peu plus la population sur la lutte contre le blanchiment, parce qu'effectivement c'est une question qui ne concerne pas que les institutions, mais aussi les individus. Merci. Parce qu'aujourd'hui, notre pays n'est pas encore mature. C'est vrai que le mécanisme, l'organisme, tout est mis en place. Le Code des assurances répond parfaitement à tout ce qu'il faut faire, mais malheureusement, il faut de l'argent, il faut de l'épargne pour pouvoir investir. Et cet argent, on ne l'a pas encore. Et on a donné des pistes de réflexion, comme par exemple au niveau de l'assurance vie, comme au niveau de la défiscalisation, comment l'État peut accompagner, le régulateur peut accompagner les épargnants que vous êtes. Comment on peut vous montrer que si vous épargnez davantage, c'est pour votre propre protection et ça peut permettre d'avoir à ces compagnies d'assurance d'avoir suffisamment d'argent pour réinjecter dans l'économie. Donc c'est sur ces éléments-là que nous avons intervenu, nous avons expliqué beaucoup de choses, des fonds de garantie, comment si l'État met en place des bons de trésor, mais il faut des bons de trésor qui sont beaucoup plus à long terme, mais pas des bons de trésor à court terme, et comment l'État peut se porter garant d'un certain nombre d'investissements, parce que lorsqu'on rencontre des PME, si l'État supporte garant de ces PME, on peut investir sur des startups, leur prêter de l'argent et pour qu'ils puissent investir de sorte dans l'énergie. Il faut cibler, il faut avoir des cibles bien précises sur lesquelles travailler. Donc c'est vraiment beaucoup plus technique. Je vous ai parlé de la loi, celle de 2015, elle a libéralisé le secteur de l'assurance. Elle a permis au privé. Avant, on avait un seul acteur étatique qui était étatique, et c'était la SONAS. Aujourd'hui, on a permis à d'autres acteurs d'entrer dans le secteur des assurances, donc des privés, et d'apporter leur expertise à ce que ce marché-là soit régulé et qu'il puisse fonctionner correctement. Je suis le directeur général de l'UNEFER Insurance Congo. Nous sommes une société d'assurance établie en RDC depuis 2020. On appartient à un groupe qui est présent dans 7 pays. Siégé au Kenya, on est en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, en Zambie, en RDC, au Botswana dernièrement. Et nous faisons les assurances générales. Voilà, j'ai intervenu sur ce panel pour parler de l'impact environnemental. Et nous, en tant qu'assureurs, il va de soi parce que notre activité nous avons beaucoup en commun avec les pouvoirs publics pour organiser la prise en charge assurantielle des conséquences des événements catastrophiques. Alors nous avons eu à expliquer ce que c'est les catastrophes naturelles, ceux qui sont assurables et ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui sont assurables par les assureurs conventionnels ou les assureurs privés. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont prévisibles, dont les conséquences sont évaluables actuariellement et où on peut
anticiper les conséquences et les prendre en charge, mais ceux-là qui ont un caractère extraordinaire, où les conséquences ne sont pas mesurables d'emblée, ceux-là ne sont pas assurables, ils reviennent à la charge de l'État, où la prise en charge est organisée par la collectivité nationale, et là, l'État doit prendre ses responsabilités pour organiser cette mutualité. Et nous, en tant qu'assureurs, nous pouvons prêter main forte à l'État pour soit collecter les cotisations des divers contributeurs qui seraient établis par la loi. Voilà un peu le contour de ce que nous avons discuté aujourd'hui.